Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Impact Intrapreneurial, le balado où on découvre des intrapreneurs de Shawinigan. Je suis Timothée qui représente la communauté entrepreneuriale de Shawinigan. Je suis en compagnie de Luc Grenier. Luc est un des fondateurs, ou le fondateur? Oui, un des fondateurs. On était deux fondateurs pour le Centre virtuel d'immersion clinique. Exactement, et également fondateur de la Clinique École Santé Énergie. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation De venir parler un petit peu de ton parcours et d'inspirer potentiellement d'autres entrepreneurs de Shawinigan. Donc, avant qu'on commence à discuter d'entrepreneuriat, j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours et j'aimerais aussi que tu m'expliques concrètement les deux projets qu'on vient de nommer, c'est quoi? Parce que je suis convaincu qu'il y a plein de gens à la maison qui, comme moi, ne connaissaient pas cette initiative-là avant. Bien, mon parcours a commencé que j'ai fait mon cours en soins infirmiers ici au Cégep de Shawinigan. Okay. Donc, j'ai terminé en 96. Puis, par la suite, j'ai travaillé plus dans le milieu privé parce qu'au niveau du public, il n'y a rien qui avançait. Donc, déjà à l'époque. Déjà à l'époque, oui, exactement. Puis, en 1999, là, le public a ouvert. Là, j'ai été engagé par le CHAR, puis pour travailler aux soins intensifs. Donc, j'avais un temps plein aux soins intensifs. Ça a comme bougé plein de choses en dedans de moi parce que l'infirmier ne pensait jamais se spécialiser en urgence. Mais ça allait changer quelque chose dans ma vie professionnelle, puis on va le voir un petit peu plus loin. Et suite à ça, en 2002, j'ai été engagé comme enseignant. On m'a demandé de venir enseigner ici. Ce qui me tentait aussi beaucoup. C'est rapide? Je fais le calcul rapide, là, mais... Oui, en 3 années. Wow. En 3 années. J'avais eu un bon parcours scolaire, puis les enseignants s'étaient rappelés de moi. Puis là, quand il y a eu des départs à la retraite, ils m'ont dit « ça serait le fun que Luc, tu viennes enseigner avec nous », puis tout ça. Puis j'ai refusé 4 fois. J'ai refusé 4 fois parce que j'étais très bien dans mon travail avec mes patients, avec mes familles, de faire la différence avec eux. J'étais un passionné de soins, j'adore ça. Ouais. Puis, à la 4e fois, j'ai dit, OK, là, je vais l'essayer. Puis, j'ai eu la piqûre de l'enseignement. Puis, qu'est-ce que j'ai adoré de l'enseignement, c'était de passer ma passion, dans le fond, en soins. Parce que faire la différence si j'ai un patient, faire la différence avec les familles, c'est tout ça qui fait la différence dans tes soins, dans un rapport relationnel avec quelqu'un. C'est d'arriver et de dire « Bonjour, je m'appelle Grenier, c'est moi votre infirmier aujourd'hui, puis qui va s'occuper de votre être cher et tout ça. » La confiance, tout se prend. J'aimais faire cette différence-là avec les gens. Et là j'étais rendu, j'ai continué quand même à faire du terrain. Là. J'ai fait du terrain jusqu'en 2014. Okay. Donc, à deux soirs semaine, puis j'enseignais à temps plein. Puis ça nourrissait mon enseignement en même temps. Puis, mais c'est ça, de passer cette passion-là à nos étudiants et de montrer comment que l'attitude est tellement importante. On ne travaille pas avec des ordinateurs, on travaille avec des gens qui sont malades, qui ont des besoins. Donc, c'est ça. Là, c'était l'enseignement. Et suite à ça, il y a des éléments que je n'aurais pas pensé vivre dans ma vie professionnelle, dont celle-là, c'est qu'en 2009, il y avait eu un projet de recherche avec l'Université de Trois-Rivières, à savoir, en consortium avec les cégeps alentours, à savoir, est-ce que la simulation, si on intégrait la simulation en soins infirmiers, est-ce que ça ferait la différence? Et moi, quand je suis arrivé à la première rencontre et ils m'ont dressé le canevas parce qu'ils demandaient un enseignant. C'était une enseignante qui avait été, Nancy Veillette. Puis Nancy, là, il demandait un deuxième enseignant. Puis là, moi, quand je rentrais là, je dis « Oh my God, c'est le chaînon manquant de la profession infirmière, de la pédagogie. C'est le chaînon manquant. » Alors moi, là, j'ai rentré là-dedans avec toute ma passion que j'avais de toujours faire la différence. C'était mon fil conducteur, vraiment, et ma passion en même temps. Et là, j'ai commencé à regarder ça, à introduire, à voir comment on pourrait introduire la simulation dans un programme de soins infirmiers, comment on pourrait l'adapter. Et suite à ça, là, les étoiles se sont alignées dans le sens qu'ici, au Cégep, on avait un programme qui déménageait. Donc, ça donnait des pieds carrés à côté des soins infirmiers. Alors là, j'avais dit à Nancy, c'est sûr, il faut aller de l'avant. Wow. Puis on était encore dans le projet de recherche, mais moi, j'étais convaincu que c'est ça qu'il fallait faire. Et Nancy aussi. Fait que je dis, on part. Fait qu'on va aller faire une présentation à la régie.
On était rencontré la direction, on a présenté le projet, puis ils ont accepté. J'en revenais pas qu'il y en ait un qui accepte et qu'il y ait les sous. On a le temps pour le faire. Effectivement. C'est quand on recule en 2009. C'est ça, c'est pas d'ailleurs passe économique, mettons. mais sauf que ça allait fonctionner. Puis dans l'été, on a fait faire la construction. Puis j'ai fait les besoins, j'ai dessiné les plans. Puis à l'automne, on commençait, puis on a inauguré en novembre. Puis ton deuxième projet? Le deuxième projet, qui est la clinique école. Ouais. Ça, c'est plus récent. La clinique école, on a commencé à travailler là-dessus en 2019. Puis là, on voulait en avoir une clinique école parce qu'il y a beaucoup de cégeps qui ont des cliniques écoles. Mm-hmm. Puis j'ai commencé à les visiter un peu partout. Les lacunes qu'il y avait, c'est que dans les pieds carrés, dans une clinique école, dans les pieds carrés d'un cégep, on manque de personnes pour les étudiants pour faire des interventions particulières. Soit des plaies, soit des changements d'agrafes ou des prises de sang. C'est à peu près tout ce qu'il y a quand on est en milieu scolaire ou d'enseignement. Alors, mais j'avais dit à la direction, j'aimerais ça en avoir une, on voudrait avoir 3 salles d'évaluation. On a regardé ici la possibilité de le faire. Il n'y avait pas de pied carré. On a commencé à regarder à l'extérieur, on a trouvé un endroit. Puis, j'ai dit maintenant qu'on a trouvé l'endroit, on va regarder pour voir si on pourrait pas avoir du partenariat avec les médecins ou les IPSPL, les infirmières praticiennes spécialisées en première ligne, pour nous accompagner là-dedans pour le suivi de soins. Et on a rencontré, moi et la direction, on a rencontré la direction de l'époque du CIUS, à savoir, y a-t-il possibilité d'avoir un partenariat pour avoir à Shawinigan une clinique école? Et là, ils nous ont offert sur un plateau, ils ont dit, on est en train de regarder pour des plans pour une nouvelle clinique qui va être à Grand-Mère. Est-ce que ça vous tenterait d'être dans cette clinique-là? Wow! Là, j'ai regardé Tout mon un boss. sens du timing, ça. Oui, j'ai regardé mon boss, ça va dire « Ouh là là! » Oui, c'est sûr. Et donc, c'était très, 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 très rapide parce que les plans, il fallait qu'ils les envoient rapidement. Mm-hmm. Alors, ils m'ont demandé les besoins, j'ai demandé les besoins qu'on avait, puis ils nous ont introduits dans les plans. Puis, ce que tu me dis, c'est que ça, à la base, ça existait déjà dans d'autres régions du Québec, mais on n'avait pas ça encore à Shawinigan. Cette façon de faire-là, d'être affilié avec le CIUS, c'est la première fois au Québec que ça l'arrive. Wow! Donc, il y a des cliniques écoles, mais qui sont dans les cégeps. Oui, okay. Ça, il y en a. Mais affilié dans les pieds carrés d'un CIUS, c'est la première fois. Wow! Oui. C'est la première fois. Puis là, il y a 8 écoles avec les CIUS qui sont venues visiter et qui veulent reproduire ce schéma-là parce que ça répond tellement, mais tellement bien aux étudiants. Là, c'est incroyable. Là. Comment tu as réussi à convaincre ton institution, ton entourage de l'importance et de la viabilité de ces projets? À l'époque, c'était André Gingras qui était directeur général ici. Et quand j'avais une étude, il fallait les rencontrer, tout ça. Il y avait toute la direction. J'ai présenté le projet, Nancy aussi. Puis à un moment donné, André me regarde et il dit « OK, arrête de parler. » Il dit « J'ai juste une question à te poser. » Il dit « Pourquoi que je devrais croire en ce que tu me dis? » Je pensais que ça allait être combien? Non, même pas. Non, il n'était même pas là-dedans. Il dit « Je veux que tu me convainques de ton projet. » Pitch de vente. J'ai dit « Monsieur Gingras, j'ai dit « C'est pas un trouble, j'ai une question à vous poser moi aussi. Vous avez quel âge? » Il me dit son âge. « Êtes-vous en santé? » « Oui. Pour combien de temps? » Je ne sais pas. Là, j'ai dit ici, dans votre cégep, j'ai dit, on forme des infirmières et des infirmiers qui vont probablement peut-être vous soigner ou soigner une personne que vous aimez alentour de vous. Est-ce que vous voulez que dans votre cégep, qu'on ait la meilleure façon de faire pédagogiquement parlant? J'attends votre réponse. Les 5 dragons ont embarqué. Il dit, OK, il dit, tu peux arrêter, il dit, c'est correct. Bon, parfait. Et une semaine après, il dit, laisse-moi en parler avec tout le monde. Puis une semaine après, il m'a demandé, puis il dit, là, je veux te rencontrer. Puis j'étais dans son bureau, puis il m'a dit, on veut ça pour dans 6 mois, on a les fonds. Puis, je dis non. Je dis pas dans 6 mois. Je dis non. J'ai donné-moi le temps. Il faut se donner 1 an pour que ça fonctionne bien. Puis, mais c'était comme ça avec M. Gingras. Mais j'étais convaincu de ça. Ça pouvait pas faire. Ça peut pas faire autrement. C'était le chaînon manquant.
sais, un projet, dans le fond, il faut toujours que ça soit lié à un besoin, si tu veux qu'il fonctionne. Quand il y a un besoin et que tu arrives avec des arguments pour régler ce besoin-là, il n'y a pas personne qui peut dire non. Ben, parlant de ça, est-ce que tu as réussi à propager cette idée à travers le Québec? Oui, oui, beaucoup. Vous êtes les premiers à avoir fait on était ça, les premiers. mais vous n'êtes pas les seuls. Maintenant. Là, maintenant, c'est intégré dans tout le Québec parce que, Wow. dans tous les programmes du Québec, parce que là, les autres cégeps ont entendu parler de notre centre virtuel. Suite à ça, ils ont cogné au ministère de l'Éducation. Ils ont dit au cégep de Shawinigan, il y a telle chose, on aimerait ça avoir la même affaire. Là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le ministère de l'Éducation nous ont appelés. Ils ont dit, c'est quoi ce que vous avez, vous autres, là, au cégep de Shawinigan? Et là, ils sont venus visiter 3 fois. Ils ont emmené 2 fois le ministère de la Santé. Ben, voyons. Et suite à ça, quand le ministère de la Santé est venu ici avec la présidente de l'Ordre des infirmières, le ministère de l'Éducation a annoncé, on a dit, on croit tellement à votre projet qu'on a libéré 12,5 millions pour tous les programmes de soins infirmiers pour qu'ils puissent acheter des mannequins robots, qu'ils puissent investir au niveau de la structure. Et j'ai fait partie de ces projets-là. Fait moi, j'ai donné de la formation partout sur le débriefage, sur comment l'implanter, comment. Fait que maintenant, il est partout dans tous les programmes. Ben, ça, c'est une belle fierté. Ben, j'imagine. C'est une belle fierté parce que C'est d'être avant-gardiste. la retombée au niveau des étudiants, au Pas niveau juste des ici. futurs professionnels, Ouais. oui, c'est ça, du Québec, ça, c'est magnifique. Wow! Ouais. Tu vas avoir laissé ta marque, en tout cas. J'imagine qu'il y a dû y avoir quand même des obstacles au courant de ces projets-là. Quels ont été les Ils ont obstacles? été rares. Pour vrai? Oui. Puis t'es pas le premier qui me le demande, sincèrement. Ils ont été rares. Un des seuls obstacles, je pense, qui me vient en tête, c'est que moi, j'avais des besoins humains. Parce que il faut que. Moi, je suis l'enseignant, je suis le pédagogue, je vais monter les scénarios, etc. Mais il faut avoir un technicien pour les mannequins robots et tout ça. Tu peux pas faire ça tout seul. Non, d'avoir un technicien ou une technicienne spécialisée en simulation, qu'il faut qu'il soit formé, parce que dans ce temps-là, il n'y en avait pas, fait qu'il fallait la former par les entreprises qui vendaient des mannequins et tout ça. Mais c'était la libération de ce technicien-là, de cette technicienne-là, qui était difficile au départ. À un moment donné, je vais rencontrer la direction des études, la direction des études de cette époque. Elle arrive, elle dit là, ouais, on va avoir un petit peu de difficulté pour la libération de la technicienne. J'ai dit, quoi? J'ai dit, moi, si je n'ai pas la technicienne, j'ai dit, le Civic va faire un éléphant blanc, puis je ne vais pas me voir au pied de la porte du Civic en train de pleurer parce qu'on ne peut pas s'en servir. Fait que je vais aller. Puis j'étais un peu. J'ai dit, là, je m'en vais, puis je vais dire au gars d'arrêter la construction parce que ça ne donne absolument rien. Et je suis parti. Mais c'est vrai. Un négociateur en plus. C'est parce qu'il m'avait dit que je l'avais au départ, là, je ne l'avais plus. Là, ça ne marchait plus. Ouais. Fait que, puis si vous voulez, puis je ne voulais pas que ce soit sur ma tête non plus. Ben, c'est clair. Ils ont investi 450 000 au départ. Ah, c'est un bon montant. Oui. Fait que, bref, ça s'est réglé assez rapidement. Ouais. Quand ils disent que l'intrapreneuriat, ça n'a pas de risque. Non, mais tu sais, je pouvais pas dire, OK, ben, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que c'était trop majeur pour le projet, pour la réussite du projet. Ah, puis rendu où est-ce que tu étais, là, aussi? Ben oui, c'est ça. Wow. Mais pour de vrai, c'était le seul. Puis pour la clinique école, je me suis laissé la porte ouverte aux éléments qui arriveraient de problématiques. Dans le sens que c'était encore la première fois que ça arrivait. Ouais. Alors là, j'avais rencontré le CIUS, la coordination des soins courants là-bas. J'avais dit là, on est semaine par semaine. Puis j'ai dit, aux semaines, on se rencontre, puis on va améliorer, puis on va changer. On va se donner une session, puis on va essayer de trouver la meilleure façon de faire pour le septembre 2022. Et c'est ça qu'on a fait. Aux semaines, on se parlait, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Les suites de soins, ça va être difficile, si on garde ça comme ça, etc. Et on est arrivé à quelque chose que depuis ce temps-là, sincèrement, on n'a rien changé. Parce que c'était parfait. La communication était magnifique, puis ça fonctionne très, très bien.
Je suis curieux, Ça, c'est gagnant-gagnant. est-ce que tu considères que tu es entouré d'entrepreneurs? Est-ce que tu es le seul à prendre des initiatives, à amener des nouvelles idées, ou tu sais qu'à travers ça, il y a d'autres esprits entrepreneurs qui ont aussi porté ces projets-là? Tu sais, mettons, on regarde pour juste la simulation majeure. Ouais. Ça, c'est la suite du centre virtuel qu'on a intégré. La simulation majeure, moi, oui, ils me disent que je suis chef d'orchestre. C'est vrai, je suis chef d'orchestre, je suis responsable. Mais j'ai des musiciens virtuoses incroyables qui m'arrivent avec des idées. Puis moi, je punch les idées. Puis après ça, j'ai rien qu'à réorganiser ça avec tout ce monde-là. Mais ça, c'est des entrepreneurs, eux autres aussi. Ouais. Parce qu'ils arrivent avec leurs idées, puis ils arrivent avec leur passion. Puis, Luc, qu'est-ce que tu en penses? On pourrait faire ça, telle chose, telle chose, telle chose. Puis là, ben, tout le monde ensemble, on construit quelque chose d'incroyable. Là. Wow. Ouais. Oui, c'est sûr qu'il y en a plein d'entrepreneurs. Puis moi, je vais te dire que je ne savais pas que j'étais entrepreneur jusqu'en 2019. Je ne savais pas. C'est pas si couramment utilisé. Non. De plus en plus là, de nos jours, mais je suis même surpris que tu dises 2019. J'aurais pensé à une date plus proche. Ah oui, tu ferais? Ça a été quoi le moment que tu as réalisé, en fait, que tu étais un entrepreneur? Ben, c'est parce qu'ils me l'ont demandé, ici, d'être un guide entrepreneurial pour les étudiants et tout ça. OK. Pourquoi vous me demandez ça? Je comprenais pas. Ouais. Non, mais c'est vrai, il faut qu'ils m'expliquent. Parce que moi, comme je te dis, j'étais dans mes passions, j'étais dans mes ici. Moi, je répondais à quelque chose qui était évident. Et fait que je voyais pas ça. Oui, que c'est le même processus qu'un entrepreneur qui répond à un besoin, Ouais. qui prend des initiatives, qui met des choses en place. Mais je réalise que je l'ai, pour de vrai. Puis j'adore ça, puis je trippe. Parce que je vois qu'est-ce qui en découle. Ça me nourrit totalement. Vraiment inspirant. C'est quoi les impacts concrets que tu as vus de ces projets-là? On en a parlé un peu sur une étudiante, tu as eu ton histoire tantôt, mais est-ce que tu as eu d'autres impacts sur la communauté ou les étudiants? Bien, au niveau des étudiants, dans la simulation majeure, ça leur permet de transférer leurs connaissances, d'augmenter le jugement clinique. Ouais. Parce que c'est pas un laboratoire de procédure, le centre virtuel. C'est un laboratoire qui ont à prendre des décisions. Ouais. Alors, le jugement clinique, l'autonomie professionnelle, parce que le prof n'est pas à côté d'eux. En stage, le prof est toujours au-dessus de toi, il regarde. Mais là-bas, il est dans la salle de contrôle, l'enseignante, avec la technicienne. Puis là, ben, il y a vraiment une communication avec le mannequin par la technicienne. Les autres prennent une décision, ils se parlent ensemble de l'autre côté et ils font vivre la simulation. Alors, l'étudiante, elle prend toutes ses décisions, elle devient autonome, elle se rend compte qu'elle est capable de transférer. C'est important, ça. Et s'il ne s'en rend pas compte, elle va s'en rendre compte en débriefage, dont je parlais tantôt. Ça, puis je me suis rendu compte d'une chose, ça c'était une belle surprise, ça développe l'estime professionnelle. Wow. Parce qu'ils voient qu'ils sont capables, comme la jeune fille que je te parlais tout à l'heure, son estime quand elle dit « Hey, je commence à me sentir une vraie infirmière, que je vais être prête là, dans 6 mois. » Ça, c'est l'estime professionnelle. Ouais. C'est quelque chose qui se gonfle, ça, c'est quelque chose qui... Wow, tu comprends? Fait que ça c'est vraiment marquant. Et dans les dernières années, je te dirais, la posture professionnelle. La posture professionnelle, c'est toute l'attitude qu'on a avec les gens. Le savoir-être. Le savoir-être, le savoir-être, et le savoir-faire. Et c'est l'attitude, toutes les connaissances, toutes les responsabilités qu'on a en tant que professionnel. Et surtout dans un cas où on parle de la simulation majeure, dans une simulation, parce que un élément d'urgence, bien, la posture professionnelle prend tout son sens. De connaître le rôle de chacun, de se focusser dans son rôle à soi, d'avoir la bonne attitude avec les familles qui arrivent en pleurs, avec les patients qui sont dans le besoin. C'est de comprendre et de les mettre dans ça, de s'intégrer là, directement, s'enraciner dans une posture professionnelle. Je suis infirmier, je suis infirmière, je suis inhalo, je suis infirmière auxiliaire, je suis préposé aux bénéficiaires, je suis médecin. Puis j'ai un rôle à jouer, il est très important, mon rôle. Fait que la posture professionnelle, ça fait développer tout ça. Ouais. Un bon remède contre des fois le sentiment d'imposture, des fois qu'on peut avoir au début en tant que nouveau professionnel. Complètement. Est-ce que tu considères que l'écosystème propre un peu à Shawinigan au niveau de l'entrepreneuriat, est-ce que tu sens que ça a eu, que ça a facilité l'émergence d'initiatives comme la tienne? Ben, moi, je suis certain que oui. Moi, je trouve qu'à Shawinigan, les décideurs sont visionnaires.
Comme je disais tout à l'heure, à partir du moment qu'il y a un besoin, je pense qu'ils sont prêts à embarquer dans cette game-là. Puis les dernières années, les dernières décennies à Shawinigan, c'est incroyable, là. Tout ce qui s'est fait à Shawinigan, c'est beau, on a à être fiers, vraiment, vraiment beaucoup. Puis, mais ça fait partie, les décideurs, qui soient visionnaires, qui croient aux entrepreneurs, aux entrepreneurs, de lui donner cette chance-là. Tu sais, comme moi ici, je l'ai eu la chance. J'ai eu la direction, ils ont cru en moi, ils m'ont fait confiance. Et j'avais un DG qui était très visionnaire aussi. Fait que, oui, c'est sûr que ça vient aider énormément. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment à travers ces différents processus-là? Ou est-ce qu'il y a des leçons que tu en as tirées? Je suis tellement fier des retombées que je vois pas qu'est-ce qui aurait pu être différent. Wow! Mais pour de vrai, puis j'ai beau creuser, j'ai beau essayer. Je suis tellement content des retombées chez les étudiants. Et puis je parle pas juste au cégep, je parle au niveau québécois, là. C'est grand, c'est immense que je revivrais exactement la même affaire. Là, moi, qu'est-ce que j'aimerais, c'est, tu sais quoi, là? Avant ma retraite, c'est une grosse affaire que c'est une bombe là, que je vais te dire là. Mais moi, là, qu'est-ce que je rêverais, là? Ça serait d'avoir un hôpital virtuel à grande échelle. Wow! Où ce que les gens du Québec finissant viennent ici, puis qu'il y a juste des simulations, pas comme dans un hôpital, avec un accident à l'extérieur, l'urgence fonctionne, avec tous des gens finissant, avec tous des débriefages pour les mettre prêts à partir sur le marché du travail. À Shawinigan, c'est le fun ici, là. Terrain, là. On espère qu'il y a des... c'est vrai qu'on a de la place en plus à Shawinigan. On est au centre. On est au centre du Québec. Non, ça serait parfait. Mais ça, c'est vraiment un rêve que je caresse. Bien, on espère qu'il y a des hauts placés dans le système de santé qui nous écoutent en ce moment. Ah oui. Les plans sont faits, tous. C'est vrai. On attend juste l'appel en ce moment. Est-ce qu'il y a eu des ressources ou des opportunités qui ont été particulièrement utiles dans le développement de tes projets? Bien, c'est sûr, les ressources financières. On a les ressources humaines, parce que tout administrative. Moi, c'est certain que je demandais mes besoins, j'avais besoin de telle chose, mais c'est pas moi qui faisais les commandes de ci, de ça, puis les fournisseurs. Puis, fait que c'est sûr que moi, toute cette gang-là qui est en arrière de moi dans ce projet-là, puis que j'avais été rencontré quand même, j'avais été les voir, puis j'avais parlé du projet parce que c'était important pour moi qu'ils comprennent que c'était important pour la pédagogie. Fait que, mais ça a toujours été une affaire de famille, je te dirais, pour de vrai. Parce que même, je reparle encore de la simulation majeure, là, c'est une affaire de famille ici au cégep. Tout le monde y participe quasiment. Il y a beaucoup de personnes qui y participent. Beaucoup de partenaires. Et beaucoup de partenaires. Écoute, on était 12 partenaires en enseignement. Et 10 partenaires, dont pompiers, SIUC, Sûreté du Québec, la Ville de Shawinigan, l'hôpital, le CIUS, CIUS qui était là cette année pour voir le protocole, puis ils vont revenir l'année prochaine pour tester les protocoles. Écoute, il y avait 250 étudiants finissants, du médecin au préposé bénéficiaire dans l'hôpital virtuel, puis à l'extérieur, tu avais tout, là, les soins préhospitaliers d'urgence, les techniques policières, 250 étudiants qui ont participé à cette simulation-là. C'était grandiose et magnifique en même temps. Ah, c'est le genre de projet qui peut parler pour ton projet d'école. Oui, mais j'ai toujours dit que la simulation majeure, c'était l'embryon de l'hôpital virtuel. Wow! Fait que tu viens de te miser directement. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil aux intrapreneurs à en devenir, ceux qui ont peut-être déjà cette fibre-là de vouloir foncer, créer du nouveau au sein des structures existantes? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Écoute, je reviens encore là-dessus parce que moi, c'était mon moteur. C'est à partir du moment qu'il y a un besoin puis que tu es passionné, c'est sûr, pose-toi même pas la question. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu sais qu'il y a un besoin, tu es passionné puis tu as trouvé quelque chose, reste pas avec ça. Faut pas que tu restes avec ça. Faut que tu émerges quelque chose de ça, faut que tu ailles rencontrer les personnes, faut que tu y crois. Mais moi, c'est le meilleur conseil parce que c'était moi, ça. Moi, là, sincèrement, là, à 18 ans, j'aurais jamais pensé. J'étais quelqu'un de très timide,
très... tu sais, je brassais pas ma cage, moi, quand j'étais jeune. Là. Mais en vieillissant, ça a comme, pour de vrai, là, je me suis mis à me coller sur mes passions puis aux opportunités. Ça a été ça, ta force, ton moteur, Ouais. ton Oui, totalement. feu. Oui, le feu, oui, c'est vrai, c'est ça. Puis, de l'autre côté, est-ce que tu aurais des choses à conseiller aux employeurs qui veulent créer un environnement où peut émerger des esprits entrepreneurs? L'ouverture, ouvrir à le nouveau, au renouveau. Encore là, oui, au besoin, d'être visionnaire dans tout ça. Moi là, si j'étais directeur de quelque chose, c'est certain que quelqu'un m'arriverait puis que je vois que ça brille dans ses yeux-là, puis qu'il arrive avec une idée, ben c'est sûr que je vais investir là-dessus. Parce que si ça brille dans les yeux, ça va briller à quelque part, puis ça va rayonner. C'est sûr. Donc, merci d'avoir été des notes pour nous parler d'intrapreneuriat. Puis, j'espère avoir la chance de voir ce magnifique projet dont tu parlais émerger. T'as le brillant dans les yeux, donc ça, c'est un bon signe. Là. Donc, c'était Luc et Timothée. Merci beaucoup d'avoir été des notes aujourd'hui et on se revoit bientôt pour un prochain épisode de l'Impact intrapreneurial.